regarde, bonjour à tous les malades, notamment toutes les personnes sujettes à la paralysie faciale, également hémiplégie. Et ça, je voudrais adresser un bonjour particulier à ma plus jeune patiente, Alice, du côté du marqué PBM. Beaucoup de courage à toi. Il faut dire que, comme tu l'as souvent dit, une maladie n'est pas égale à la mort. Aujourd'hui, elle-même, elle le dit. Waouh, voilà. Bravo. Aujourd'hui, elle est debout. Elle est opérée du cerveau. Voilà. Oula. Elle est debout aujourd'hui. Vraiment beaucoup de courage. Elle a quel âge? 32 ans. 32 ans. Ah, c'est la plus jeune. La plus jeune de mes patients, que je réduis en ce moment. Je voudrais aussi dire bonjour au commandant Simo du côté de Bounabiri. Voilà. Non, j'espère que le capitaine est descendu vraiment sur terre. Il est sorti du fantasme, j'espère. Non, parce que, non, genre Larry, ils sont beaucoup, ils sont très nombreux à fantasmer. Après, ils descendent sur terre. Ah bon, ben, moi également, j'ai été tiré hier d'être à vos côtés directement. D'accord, docteur Larry. On parle de paralysie faciale, là, ou bien il joue. On parle de la même chose. Oui, la même chose. Fantasme. Et ce qui est intéressant avec la chronique docteur, c'est que pour ceux qui ne sont pas connectés, il se rattrape chaque jour sur YouTube. On va communiquer le nom de votre chaîne YouTube. C'est bien. C'est Cité Nature. Cité Nature. C'est YouTube. Alors, bien. Donc c'est sûr que l'intervention d'aujourd'hui sera disponible sur YouTube. Monsieur Charles? Oui. Alors, c'est donc quoi la paralysie faciale? Voilà, en un seul mot, comme vous l'avez dit, on se pose la question de savoir si du visage on peut être paralysé. Voilà, en un seul mot, oui, on peut être paralysé du côté du visage, sur le visage autant pour moi, et généralement vous voyez la bouche se tordre. Ok, ah c'est ça. Comme ça, ben voilà, il s'agit tout simplement de l'absence de la motricité du visage. Voilà, pour ne pas dire des mouvements. Quand on parle de motricité, ça veut dire des mouvements. Voilà. Waouh. Waouh. Et comment se manifeste la paralysie faciale? Voilà, il faut dire que déjà il y a plusieurs types de paralysie faciale, centrale et périphérique. Alors maintenant, pour ce qui est de manifestation, vous allez constater que la personne ne peut plus gonfler la joue. Voilà, vous allez constater justement qu'il ne peut non plus bien parler, il parle à peine. Voilà, les yeux également ne se ferme plus bien. Ah, il ne peut plus cligner des yeux. Il ne peut plus les paupières. Vous voyez, voilà, ça également. Il a des difficultés à pouvoir le faire. Voilà, et vous constatez également que le menton, comme on dirait un déplacement, comme si ça est décalé. Tout à fait, le mot c'est décalé. Comme s'il avait reçu, voilà, il s'était, voilà. Voilà autant de signes qui accompagnent ce qu'on appelle la paralysie faciale. Voilà. Alors, et les causes? Les causes, il faut dire que les causes, il y en a plusieurs. Il y a une forme cause d'idiopathie, c'est-à-dire les causes méconnues, notamment où on dit beaucoup plus dans le commun, c'est-à-dire c'est la sorcellerie, parce qu'on ne voit rien. Mais il faut dire qu'il y a d'autres causes, notamment le diabète, bien évidemment, ce qu'on appelle le zona. Le zona. Le zona. Ok. Le zona, voilà. Donc ça également, ça fait partie des causes. Le stress également. Nous avons également ce qu'on appelle l'AVC, accident vasculaire cérébral, qui fait partie. Ça c'est récurrent, ça. Voilà, ça il faut dire que c'est récurrent. Ça également, ça fait partie. Nous avons également l'otite. L'otite, ça veut dire voilà, le problème d'oreille, le mal d'oreille ou encore une infection d'oreille également. Voilà autant des causes de ce qu'on pourrait encore appeler paralysie faciale. Là, on a une image, un exemple. Tout à fait. Voilà, vous voyez même la bouche, comment elle est. Voilà. Ça, parfois l'œil peut avant. Oui, parfois l'œil peut se fermer totalement, ça il faut le dire. Ça c'est le processus. Voilà le processus, justement. Quand ça commence parfois, si vous n'allez pas vite à l'hôpital, voilà comment ça se manifeste. Ben, on voit et on se dit que non mais tiens, ça va passer. Et troisième image, complètement, vous voyez que c'est déjà parti. D'accord, docteur. Alors on aimerait savoir comment ça se passe exactement. Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, notre cerveau contient 12 nerfs crâniens, 12. Et le nerf facial fait partie du 7e nerf. Alors, il se trouve donc que toutes les causes dont j'ai énumérées tout à l'heure peuvent favoriser ou encore causer ce qu'on appelle la compression du nerf. Une fois que le nerf est compressé, voilà d'où on parle de paralysie faciale. Ah, c'est compliqué ça. Alors, les conséquences possibles, docteur? Oui, les complications, c'est comme vous avez vu à l'image là, les séquelles, c'est vrai que ça varie d'une personne à une autre, notamment comme ce monsieur-là, il pourrait ne plus
ouvrir les yeux, ça il faut le dire ainsi. Alors quand c'est la forme éthiopathie, ça il faut dire que les séquelles sont passables. Mais d'autres formes périphériques et centrales, ça il faut dire, l'une des séquelles c'est que les paupières, qui a ce rôle de protéger, voilà, le globe oculaire pourrait ne plus se fermer. Et ça vous allez voir, soit c'est ouvert là, soit c'est fermé, et ça ne s'ouvre plus. Voilà. Alors, des complications. Quand on est atteint de paralysie faciale, ce n'est pas comme... Bon, c'est fatal déjà, c'est déjà très compliqué, mais qui est-ce qu'on est censé voir et qu'est-ce qu'on est censé faire? Voilà, déjà qui il faut voir, il faut consulter rapidement. Ça, il faut dire vraiment rapidement. Et voilà pourquoi, c'est vrai que le miroir aujourd'hui s'utilise pour d'autres fins, mais tout le monde devrait avoir un miroir. Pour plusieurs raisons, hein. Notamment pour les femmes, l'autopalpation de ce qu'on appelle les seins, voilà, pour ne pas être surpris demain de ce qu'on appellerait un cancer du sein, il faut justement faire l'autopalpation. Chaque fois, la femme doit mirer son corps, hein, ça c'est important. Maintenant, le miroir également peut servir justement à pouvoir déceler cela. C'est-à-dire que vous levez le matin, parce qu'il faut dire qu'elle est silencieuse, ça vient tout doucement là, et que vous levez le matin, allez vous mirer, c'est pas de l'avantagisme ou bien je ne sais pas quoi. Voilà, donc allez voir sur le miroir et certainement vous constaterez que, mais tiens, on a comme l'impression que le visage se penche. Ça, c'est des signes. Ça, voilà, ça c'est important. Et du coup, vous devez courir. Rencontrer un médecin ou bien vous allez aux urgences. Je crois que toutes nos structures ont ce qu'on appelle l'urgence. Et là, un médecin vous reçoit et il va vous orienter vers un spécialiste. Parce qu'il faut dire que le spécialiste en charge ici, c'est le neurologue. C'est le neurologue qu'il faut voir. Et le neurologue, après savoir aussi, vous envoyer chez l'ophtalmologue. Parce que vous constatez qu'il y a un problème des yeux. Le neurologue ne doit pas s'occuper de ce qui ne le concerne pas, les yeux. Donc chacun devrait respecter son couloir. Et le neurologue aussi, après, va vous orienter chez le kiné. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a aucun médicament en pharmacie qui va pouvoir vous aider à détacher le muscle qui pend là. Non, ça il faut faire la kiné. Ça il faut insister là-dessus, la rééducation, monsieur Charles. Voilà. Donc là nous sommes vraiment dans le couloir du docteur Larry. Hein. Ouais, ça il faut le dire. Ça de paralysie faciale. Tout à fait. Ok, alors comment on peut soigner la paralysie faciale? Voilà, il faut dire que selon la cause, hein, ça va dépendre de la cause. Si elle est virale, si c'est un problème viral, c'est les médicaments, il faut prendre les antiviraux. Alors, maintenant, si c'est un AVC, vous comprenez qu'il y a tout un cortège, tous ces spécialistes qui vont vous accompagner, bien évidemment. Et comme je le disais, on pourrait prendre des médicaments que je me tais de pouvoir prononcer. Alors pourquoi on ne commence par l'automédication? Après cela, ça pourrait être vraiment chirurgical. On peut aller jusqu'à la chirurgie à cause d'une paralysie faciale. Voilà. Et pour finir, notamment le kiné. Comme on le voit à l'image là, le kiné va devoir faire son travail pour pouvoir redonner, réveiller, si on peut dire, comme on dit souvent, réveiller le nerf. Et ça revient normalement. Comme j'ai dit, les complications, ça va dépendre. Ça va dépendre maintenant d'une personne à une autre et ça va dépendre de la cause de votre paralysie faciale. Mais il faut dire que le plus souvent, des causes éthiopathie, on revient, ça revient. Mais les autres causes, non. Ça, il faut dire que vous restez désormais, voilà, comme ça. Alors, donc, paralysie faciale, docteur Laï, c'est carrément, c'est hémiphase. Oui, il faut dire que c'est hémiphase, ça, il faut dire, voilà, comme je disais, voilà, parce que je ne voulais pas tellement m'étirer là-dessus avec les différents types de paralysie. La forme périphérique, bien évidemment, c'est-à-dire, si la lésion est du côté gauche, la paralysie, c'est du côté droit. Alors, et la paralysie, justement, centrale, c'est-à-dire au niveau central, ça veut dire, ça pourrait être associé à ce qu'on appelle une partie du corps. C'est-à-dire, le côté gauche, le bras gauche, le pied. Voilà. Ça contraste. Lésion à gauche, paralysie à droite. Voilà. Pour la forme périphérique. Centrale, c'est tout un côté. Voilà, du corps. Et ça a une durée? Voilà, la durée également, c'est vrai que ça va dépendre. Ça va dépendre. Il y a des gens qui font 2 mois, 3 mois à l'hôpital, hospitalisés. Pour ça, il y a des gens, en quelques semaines, hein, ils s'y remettent. Donc ça va dépendre toujours. Vous savez, on a l'habitude de dire que nous ne sommes pas égaux, hein, en ce qui concerne devant la maladie. Et je dirais, chacun a son identité, notamment quand on parle des ADN. Voilà, on est unique en son genre, ça il faut le dire. Voilà pourquoi on parle souvent des ADN. Voilà. Donc ça c'est important de savoir que vos empreintes, vous ne les trouverez nulle part ailleurs dans le monde entier. Alors aussi dit, ça veut dire que la maladie également se manifeste selon, voilà,
de personne en personne aussi. Voilà. Okay. On sort donc par des conseils, peut-être une alimentation, je ne sais pas trop. Oui, voilà, les conseils que je voudrais là m'attarder là-dessus, en ce qui concerne Sandra Peñel, l'a si bien dit, c'est là mon domaine, ça fait partie de l'un de mes couloirs, ça il faut le dire ainsi. Je voudrais là insister là-dessus. Qui parle kiné ne voudrait pas dire aller se faire masser par des... Je sais qu'il y a des confrères là, si je peux les appeler des confrères, du côté de l'aéroport, du côté de Bepanda, qui font dans les massages et tout. Les mais jumeaux vraiment, aussi, hein, oui, comme le docteur là. Oui, mais sauf que il faut être un jumeau formé dans le domaine, ça il faut le dire ainsi. Alors si vous êtes jumeau et qu'on vous apporte un cas de paralysie faciale, j'ai peur que vous enfoncez le malade davantage. Donc faites très attention. Donc il faut avoir fait une formation en kiné pour pouvoir prendre cela en charge. Parce que je le disais si bien, c'est le nerf. Faites très attention, ce n'est pas les os. On pourrait penser que le menton ou bien le mandibule s'est déplacé. Non, rien de cela. Il s'agit des muscles tout simplement. Voilà, donc c'est important de le dire et ça va dépendre. Ce n'est pas la famille. Vous avez écouté tout à l'heure, quand j'entrais là, cette dame qui parlait du kiné, qui coûtait dans les centaines de mille. C'est vrai que les honoraires, ça fait peur. Du coup, parfois, quand on vous envoie chez le kiné, il y a certains qui refusent d'y aller. Et ça, je suis tombé sur un patient, justement, où on appelle à la dernière minute. Après avoir fait l'AVC, des mois, plus de 6 mois, je me suis posé la question, comment est-ce que le médecin ne vous avait pas orienté chez le kiné? Et justement, on dit non, on ne savait pas. C'est quelqu'un qui vient dire non, non, on avait demandé de voir le kiné. Vous voyez? Alors, ils ont... C'était trop tard. Ils ont calculé le coût, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas payer. Alors du coup, non, il va guérir, il va guérir. Et ça, le monsieur, là, jusqu'aujourd'hui, là, vous pouvez imaginer, où il y a ce qu'on appelle une spasmosité, ça veut dire c'est devenu dur. Et quand c'est devenu dur comme ça, si vous essayez, ça se casse. Donc je voudrais donner comme conseil ce matin, le kiné a sa place dans ce qu'on appelle la paralysie, que ça soit faciale, que ça soit hémiplégique, et ça va dépendre de votre récupération. Et le kiné a un objectif, a un rôle très déterminant, celle déjà de vous aider à atteindre l'objectif, et de 2, de vous connaître, de vous faire connaître la maladie. Ça c'est important. Un kiné qui ne connaît pas la maladie dont il souffre, il ne peut pas travailler. Et de 3, d'amener le malade à ce qu'on appelle l'autonomie du patient, parce qu'il ne va pas rester chez le malade. Toujours est-il dit, il va l'abandonner après. Donc il faut l'amener à comprendre que toi également, tu vas pouvoir faire les efforts après. Voilà le rôle du kiné. Merci beaucoup, docteur Larry, pour ces vraiment précieux conseils. C'est passé entre de belles oreilles. On va bien noter et prendre soin de nous désormais. Pour rejoindre le docteur Larry, vous êtes servi d'un numéro de téléphone. Non, mais parfois, juste après son intervention, vous êtes souvent nombreux à nous demander son numéro de téléphone qu'on vous communique gracieusement. Donc, pas de souci à cela. Alors, c'est l'instant des téléspectateurs. Vous pouvez désormais nous appeler.